Salut les amis, ça y est, la dernière vidéo, la dernière descente. Demain on va déjà partir de New York et ensuite 2 semaines après on revient juste reprendre ma valise et on revient en Europe. Je voulais vous parler de dernière chose de culture américaine que j'ai observé, qui m'a très impressionnée. En fait, la façon de communiquer est vraiment différente. Je ne savais pas, et surtout la Pologne est genre les autres extrêmes. Mais les gens, la communication elle est toujours très dans le positif. Ça veut dire aussi les gens vont avoir très mal à exprimer une phrase négative de n'importe quel sens en fait. Et ça, je ne savais pas parce que l'image des US c'est quand même un grand mec avec une arme à feu qui crie fort. Et cette personne, pour moi, je n'ai jamais associé en fait à une culture de communication qui ne permet pas d'exprimer la négativité. Parce que pour moi, il y a beaucoup de... ça marche fort, il y a beaucoup d'agression en fait. Et pour moi, ça va un peu ensemble, mais en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Genre, c'est plus facile de comparer avec la Pologne qu'avec la France, qui je ne comprends pas. Mais en Pologne, avoir la réponse positive ou négative, c'est peut-être 50-50 ou peut-être même... donc tu as 50% de chance d'avoir une réponse positive ou négative. Ou si tu demandes quelqu'un si tu demandes quelqu'un de sa opinion, ça va être... Moi je dirais peut-être plus. Peut-être 3 fois sur 4, ça va être une opinion négative. On va d'abord parler de choses négatives. Et aux US, ça va mettre les gens extrêmement mal à l'aise. Et c'est très surprenant en fait. Parce que dans le milieu de travail, dans le milieu de mini-conflits entre les gens, il faut vraiment penser pas à ce que les gens disent, mais à ce qu'ils ne disent pas. Donc, feedback négatif, ça va être un manque de feedback positif sur quelque chose. Et c'est trop surprenant, c'est quelque chose que je ne savais pas avant de venir ici. Mais genre même pour la question comment ça va, tu réponds jamais ça va pas trop. Même si c'est le sujet même si c'est le titre du podcast, c'est dit de façon ironique, et exactement ça devient un sujet un peu provocatif. Hein? Mais genre, si tu vas juste faire un bilan un peu classique, tu vas partager une page et mettre le plus à gauche et le minus à droite, et tu vas analyser la situation et tu vas exprimer à la fois qu'est-ce que tu penses de positif et à la fois qu'est-ce que tu penses de négatif. Ça déjà, ça va mettre tes collègues des US très mal à l'aise. Et c'est peut-être très agréable parce que tu ne vas jamais jamais entendre rien de négatif sur toi exprimé directement. Peut-être c'est avantageux pour les gens plus fragiles, je ne sais pas. Mais en vrai,
il y a cet aspect qu'on ne sait jamais si les choses étaient... On ne sait jamais. Moi, je ne sais jamais. Moi, avec ma perspective de l'Europe de l'Est. Mais j'ai très mal à savoir si les choses sont vraiment positives ou ils expriment juste l'enthousiasme comme toujours. Et je dois écouter vraiment extrêmement les détails en fait et essayer de comprendre de quoi ils n'ont pas parlé. Donc j'ai passé maintenant 5 mois dans l'équipe ici et à chaque fois j'ai entendu à 100% feedback qui est positif, seulement positif sur mon travail. C'est très perturbant à la fin de découvrir par exemple qu'en fait ils pensent, je sais pas, ils pensent que je pouvais faire mieux. Mais parce que en Europe on a tendance de dire d'abord ou surtout les choses négatives. Et on peut vivre avec ça. Genre, je sais que les cultures sont en fait mises, genre on peut les mettre, culture de quelques pays, on peut les mettre sur une espèce d'échelle pour les, ça s'appelle conflict avoidance, pour, genre, est-ce que tu vas être directement, tu veux être confronté directement avec autre gens, ou est-ce que ça va être non direct en fait, parce que c'est pas ça qu'ils n'ont pas une opinion, bien sûr ils ont l'opinion très dure même, ils l'expriment, c'est un énigme pour moi toujours, un petit peu un énigme. Donc c'est la découverte de le monde de travail qui en fait, oui il faut se vraiment adapter, il faut avoir peut-être un guide. Ça veut dire un collègue, quelqu'un qui comprend les deux milieux, qui peut exprimer, qui peut en fait faire la traduction. Bien sûr, moi je parle de travail, en fait de milieu de travail pas trop international parce que dans mon équipe il y avait que moi. Et en fait, à chaque fois, quand tu exprimes n'importe quelle chose qui n'est pas à 100% positive, ça va être jugé comme rude. Et c'est lien un peu bizarre parce qu'il n'existe pas du tout en Pologne en fait. Parce qu'on peut exprimer les choses négatives vraiment objectivement, sans avoir conscience sans avoir pris la décision pour faire mal à quelqu'un. Donc c'est un petit peu bizarre quand même. Que ce lien existe ici est tellement fort ici. Parce que pourquoi? Et j'ai vécu une histoire un peu marrante. Une fille, les deux filles dans l'ascenseur, ils ont parlé de salle de sport, de leur salle de sport préférée. Et la première fille a dit, pour la deuxième, la première fille a dit, hey, ils ont aussi un cours de yoga. Et la deuxième fille a répondu, moi je déteste le yoga. Et la première fille s'est sentie tellement à l'aise qu'elle a commencé à s'excuser pour la première fille, qu'elle a même pensé à dire quelque chose que la deuxième personne n'aime pas. Et moi je ne m'excuse pas si je ne m'excuse pas de choses comme ça. Si je parle ils ont un cours de yoga,
genre abstraction dans la tête que quelqu'un peut prendre ça mal et jeter ça ma faute. C'est vraiment très intéressant, mais j'ai un peu mal. J'ai pas un peu mal à suivre. Et un deuxième cas, un petit peu bizarre comme ça, c'était quand Hugo a pensé qu'il a oublié les lunettes dans un bar. Donc il est revenu pour les chercher. Il y avait le serveur qui demandait qu'est-ce qu'il cherche. Et Hugo a répondu qu'il cherche ses lunettes. Et le mec a essayé d'aider, de chercher avec lui. Et finalement, Hugo a retrouvé ses lunettes. Non, pas sur son nez, mais dans sa poche. Il dit, ah, tiens, je l'ai trouvé. Et le mec a dit, sorry about that. Donc, désolé pour ça. Et ça nous prit vraiment. Ça nous perturbait pour le reste de l'après-midi. Parce que pourquoi il a même pensé à ça? Genre, Hugo a oublié ses lunettes et en plus les retrouver. Pourquoi le mec s'excuse? Qu'est-ce qui est vraiment... pourquoi il s'est senti obligé de s'excuser? Il n'a pas dit, par exemple, oh, cool, c'est bien, bonne journée. Ça, c'était déjà... Ça, c'est pour moi vraiment déjà super gentil parce que c'est pas son problème, en fait. Donc, on peut dire, il répond de la perspective de sa rôle. Il dit, comme le serveur, quelqu'un qui travaille dans le même établissement ou a oublié quelque chose. Donc ça, alors, ok, ça je comprends, c'est très gentil, mais je comprends. Mais pourquoi il s'excuse? Moi je pense qu'il s'excuse parce qu'il a fait les connexions dans quelque chose minimalement négatif, genre le fait d'oublier quelque chose chez lui, dans son bar. Et juste ça, c'était suffisant pour s'excuser. Ou est-ce que quelqu'un va réfléchir à ça? Si vous avez réfléchi à ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je ne comprends pas tout à fait. Ça y est, 30 days, 30 jours.